Moi, c'est BERK. Je suis parti du petit collectif Mysteria Music. Et voilà pour un petit interview. Première punchline sur Scolopendre, feat Jeune Ciel. Il en résultera que nous serons entièrement consommés par les arthropodes. On finira tous bouffés par les insectes. Oui, putain. On m'a répété tant de fois que la vie elle est belle. On finira tous bouffés par les insectes. Du coup, il y a ce motif des insectes qui revient beaucoup sur ton dernier projet. C'est quoi ton rapport et d'où ça te vient en fait ce motif des insectes qui revient ? Ça fait partie quand même d'un concept un peu de contemplation de manière générale dans le projet aussi, où pour moi il y a la contemplation, mais du coup il y a la contemplation aussi liée beaucoup à la nature, avec ce truc de regarder un peu les feuilles dans le vent, ce petit insecte sur un caillou, à la place de vraiment être connecté vraiment à la vie réelle. Je suis un peu toujours dans ma tête, dans la lune, à regarder les choses peut-être plus futiles ou les choses vraiment qui sont dans la contemplation. Pour moi, il y a le concept des insectes qui revient parce que je trouve ça un peu fascinant. J'ai un peu cette peur aussi depuis petit peu de ça. Et puis en même temps, il y a aussi ce concept de se faire vraiment consommer par les insectes parce qu'au final, c'est les petits parasites qui finiront par nous bouffer quand on sera mort, quoi. Et puis pour moi, il y a du coup ce rapport-là aussi peut-être à une certaine fin où on revient à un espèce d'état naturel de humus, quoi. Pour la deuxième punchline, cette fois c'est sur 24 carats. Calcine ma carnation avec du liquide corrosif et fort ma poitrine. Ah ouais, c'est bien tourné, hein. C'est brûler ma chair à l'acide. C'est ça, brûle ma chair à l'acide et transperce mon pectoral. Ah oui, c'est ça. Il pleut des tristes larmes sur mon parapluie que j'arme. Brûle ma chair à l'acide et transperce mon pectoral. Et du coup, là-dessus, je voulais savoir, parce que tu as déjà parlé du côté très contemplatif, et il y a vraiment une écriture imaginée. Et après, je trouve côté très graphique, comme si tu dessinais un peu des tableaux, presque très gothiques comme ça là-dessus. Je sais pas si c'est quelque chose qui te parle, du coup, dans la musique que tu fais. Ah, clairement. Moi, j'ai quand même toujours eu cette réflexion, parce qu'à la base, je faisais toujours du dessin avant d'avoir vraiment commencé la musique, qui m'a plus pris artistiquement au jour d'aujourd'hui. C'est vrai que du coup, moi, quand je dessinais, j'ai toujours eu du coup ce rapport à la musique où j'avais une profonde envie de dessiner la musique. Donc je dessinais et je passais de la musique. Après, du coup, je reprends, je pense, aussi des punchs que j'avais mis dans d'autres sons. Mais c'est vrai que du coup, maintenant, j'ai un peu aussi la volonté de, par la musique, représenter des trucs très imagés. Je parle beaucoup de peinture, justement de la contemplation. Pour moi, c'est ce qui revient le plus avec l'art pictural quand même, de manière générale, où t'as cette forme de contemplation, où tu regardes de base quelque chose qui est immobile et en fait qui te procure plein d'émotions. Pour moi, du coup, il y a un peu cette volonté de retranscrire une forme d'art pictural, mais vraiment par la musicalité de la chose, quoi. Et dernière punchline, du coup, c'est sur Mauss Chrysalide. C'est quotidiennement identique, j'ai la croyance que je radote à l'intérieur de mon malaise. Je me répète dans ma tristesse, c'est quelque chose comme ça. C'est quasi ça, c'est tous les jours pareil, je crois que je me répète dans mon mal-être. C'est tous les jours pareil, je crois je me répète dans mon mal-être, je crois le bonheur il est traître. Et je voulais savoir, ça m'intéressait de parler un peu de la place de la mélancolie du spleen dans ta musique, parce que à la fois tu parles d'avoir une envie de se détacher de ça, et en même temps j'ai l'impression que c'est là où tu vas chercher vraiment la sève de ta musique, justement, c'est ce spleen et mélancolie. Totalement. Oui, je pense qu'il y a aussi clairement le côté exutoire dans ma musique qui me permet quand même de dégager cette émotion, où du coup en même temps il y a un peu un truc où j'ai l'impression de me répéter dans ma musique parce qu'il y a cette peut-être ce tristesse, une forme de mal-être que j'extériorise beaucoup avec ma musique et en même temps qui nourrit ma création artistique. Donc il y a un peu un côté un peu ambivalent où du coup je me nourris de ça et en même temps est-ce que c'est vraiment sain ? Je pense oui, il y a un côté où la musique ça ronge aussi un peu, ça prend beaucoup la tête et puis il y a cette volonté de sortir quelque chose, quoi. Je m'en sépare en posant dans mon micro de certaines émotions qui sont là et en même temps je pense aussi le lien un peu toujours avec la contemplation où il y a une forme de décalage avec le reste de la réalité. Je vis quand même dans un truc, je suis nourri dans ma vie par quelque chose qui est artistique et qui est vraiment parfois assez inintéressant pour peut-être le commun des mortels ou qui sont pas forcément dans les choses les plus principales dans la vie des gens, peut-être dans la société. Moi, c'est ça qui me fait un peu vivre. Du coup, il y a forcément, je pense, une forme de décalage avec justement cette contemplation où je regarde les feuilles voler et ces insectes pendant qu'il y en a qui bossent, qui sont au charbon, quoi. Et puis, moi, mon charbon, c'est ça un peu. Et peut-être, est-ce que tu t'es déjà posé la question de savoir si tu pouvais créer en étant Patrice, tu vois, genre justement, dans l'idée un peu de te sortir de l'artiste torturé, tu vois. Oui, alors ça, c'est sûr. J'ai un autre projet plug, en fait. Il est lundi après-midi, j'ai la tour mais je suis menti. Postiche devant mon chromie, j'ai la flemme mais j'ai bien dormi. Parce que là, on bosse beaucoup sur Esprit qui va sortir du coup avant ce projet plug. Et je pense que justement, j'ai quand même ce besoin de ramener
de nouveau un côté beaucoup plus solaire, quelque chose qui vient avec plus de couleurs. Je pense que c'est un projet assez introspectif, beaucoup porté sur la mélancolie, la contemplation. Je pense qu'il y a toujours le concept de contemplation, mais qu'il y a quand même un truc où il y a des énergies, des mélodies, quelque chose de plus vivant. Même si parfois il y a des textes qui sont plus introspectifs, j'ai essayé de les mêler justement avec plutôt une musicalité qui va un peu à l'encontre justement de ces textes, parce que je trouve que le rapport entre les deux et puis cette opposition est vraiment intéressante à mettre ensemble, quoi. Merci beaucoup. Merci à vous, hein. C'était BERK pour l'interview. Je faisais du son avant de partir, je refais du son, pas le temps de revenir.